Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au fonctionnement logique d'un réseau. Comme le nom de cette vidéo l'indique, on va s'intéresser au fonctionnement purement logique du réseau, c'est-à-dire purement théorique, purement au niveau électronique et informatique. On ne va pas s'intéresser ni au matériel, ni à la configuration des réseaux. Donc c'est parti, on va regarder comment ça marche. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, c'est un ensemble de machines qui sont reliées ensemble, tout simplement. Donc quand je parle de machines, je veux bien sûr parler de PC, mais pas seulement. Je parle également d'imprimantes, d'automates programmables et de tout ce qui peut être relié à un réseau. Tout élément qui peut être relié à un réseau, c'est une machine sur un réseau. Et donc, toutes ces machines, elles ont un point commun. Pour communiquer entre elles, il faut qu'elles aient une adresse. C'est comme pour la poste, quand vous devez recevoir un courrier, pour savoir où on doit l'envoyer, on l'envoie à votre adresse. Sur un réseau, c'est exactement le même fonctionnement. On va regarder qu'est-ce que c'est que ces adresses. Alors ici, vous avez une adresse IP. Comment est-ce qu'elle est constituée ? Elle est constituée de 4 octets, donc 4 fois 8 bits. En général, on le code plutôt en décimale, mais on va voir pour certains calculs, on a besoin de le coder en binaire. Si vous ne connaissez pas le binaire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. Dans la mesure où nos 4 nombres ici sont codés sur un octet, soit 8 bits, leur valeur va varier entre 0 et 255. Vous ne pourrez pas trouver d'adresse IP qui contient des nombres supérieurs à 255, ce n'est pas possible. Et du coup, notre adresse IP, elle sert à quoi ? Eh bien, il y en a une partie qui va servir à définir l'adresse de la machine et une autre qui va permettre d'identifier le réseau sur lequel on se trouve. Quelle partie, vous allez me dire ? Eh bien, ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant. Il nous manque quelque chose, il nous manque ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. On va voir maintenant comment ça marche, un masque de sous-réseau. Alors ici on retrouve notre adresse IP précédente ainsi que le masque de sous-réseau qui lui correspond. Comment est constitué un masque de sous-réseau ? On voit que c'est exactement comme une adresse IP, c'est-à-dire qu'on a bien toujours nos 4 octets, sauf qu'ici vous voyez que la valeur est toujours soit 255, soit 0. Alors en pratique ça va presque toujours être 255, mais pas toujours, on verra un peu plus loin comment ça marche. Donc je vous ai dit précédemment que dans notre adresse IP, il y avait une partie qui était réservée à la machine et une partie qui était réservée au réseau. Et ben, c'est bien simple. Je prends la partie qui a 255, je la laisse à gauche. Je prends la partie qui a 0 dans mon masque de sous-réseau, je la laisse à droite. Je tire un trait entre les deux, ici. Tout ce qui est à gauche sur mon adresse IP, c'est l'adresse du réseau. Tout ce qui est à droite, c'est l'adresse de la machine ou l'adresse de l'hôte. Ici, je peux donc dire que sur le réseau 192.168.0, ma machine a l'adresse 1. Alors maintenant, à partir de cette adresse IP et de ce masque de sous-réseau, je vais essayer de retrouver l'adresse du réseau sur lequel je me trouve. Pour ça, comment on fait ? Eh bien, c'est bien simple. Je prends mon adresse IP, je la passe en binaire. Je prends mon masque de sous-réseau, je le passe en binaire. Le masque de sous-réseau, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a un groupe de 1, très très long, c'est mes 255. 255, c'est le nombre le plus grand qu'on puisse coder sur un octet, donc forcément il y aura que des 1. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que votre masque de sous-réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que vous avez une suite de 1 à gauche et des 0 à droite. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer mes 1 jusque là, j'aurais pu les arrêter ici, mettre des 0 après, ça marchait aussi. Donc en fait, en général on met toujours des 255, mais si vous faites cette technique que vous arrêtez ici, par exemple, vous aurez un 192. Ça fera 255.255.192.0. À quoi ça va servir ça ? Eh bien en fait, plus vous mettez de 1 à gauche, et moins vous mettez de 0 à droite, et bien en fait, plus vous allez pouvoir créer de sous-réseaux différents. Alors que si vous mettez plus de 0, vous allez pouvoir mettre plus de machines. On reviendra là-dessus un peu plus loin, on verra comment calculer combien de machines on peut mettre sur un réseau. J'en reviens à mon calcul ici. Donc on va essayer de déterminer à quel réseau appartient cette adresse IP. Donc pour ça, il faut faire un et logique, c'est le symbole et que j'ai mis de ce côté. Il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un et logique, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la logique combinatoire dont l'adresse s'affiche juste en dessous. Et donc vous pourrez comprendre de quoi on parle. Donc ici on fait un et logique bit à bit, c'est-à-dire que je fais 1 et 1. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1 encore. 0 et 1, ça fait 0.
le 0 l'emporte, etc. jusqu'au bout. Donc ici, ce calcul nous donne ce résultat-là. Donc ça, c'est en binaire. On va regarder ce que ça donne en décimale, du coup, puisque c'est plus pratique de travailler en décimale. Donc ici, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça fait 192. Ici, ça fait 168. Ici, ça fait 0. 0, c'est la même chose dans toutes les bases. Hop. Et pour finir, ici, même chose, ça fait 0. Donc j'obtiens l'adresse 192.168.0.0.